Bonjour, je m'appelle Bruno Turmel, propriétaire de la ferme de l'Estrie Incorporée. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses horticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, on va commencer comme d'habitude. Hey, le référencement, ceux qui l'écoutent via Apple et sur Spotify, allez donner une note, au moins un 5 étoiles minimum, hein, ça va nous aider pour le ranking. Puis, pour les autres qui sont prêts à payer un petit peu, Patreon à 4$ par mois, patreon.com/podcast agricole au pluriel. On a des podcasts que je sors sont souvent, habituellement, une semaine à l'avance sur les autres, plus des émissions en exclusivité comme Christian, l'équipe de 1, des Dionne et Couture remettent les pendules à l'heure. Et le dernier mercredi de chaque mois, on fait un Zoom avec les abonnés Patreon qu'on a appelé Dionne et la Team Patreon. Donc, 3 émissions qui sont en exclusivité. Exclusive. Hey, aujourd'hui, j'étais avec Bruno Turmel, un producteur de lait. Probablement que vous avez déjà entendu parler de lui. Ou en tout cas, si vous êtes sur TikTok, vous l'avez sûrement déjà vu dans le For You page. Salut Bruno. Salut Christian. Hey, ça va bien? Ça va très bien, merci. Good. Hey Bruno, j'aime ça moi dans les podcasts, c'est de faire découvrir du monde, faire découvrir des nouvelles productions. Là, tu vas nous parler de toi. Là, c'est toi qu'on va découvrir aujourd'hui. Qui est Bruno Turmel? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On sait que tu es producteur de lait. On sait que tu danses quand tu traites tes vaches. Mais non, c'est une joke. Fait que tu vas nous raconter un peu tout ton cheminement. Puis jusqu'à temps que jusqu'à où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Qui est Bruno Turmel? Je suis producteur laitier en Estrie. J'ai 40 ans, je suis propriétaire d'un petit garçon de 9 ans. Propriétaire d'un garçon, c'est pas pire, t'es-tu bien chaud? Oui, non, des fois oui, des fois non. Le hockey, des fois, ça minote vite, mais non. C'est ça. Donc, j'exploite la ferme. Je suis propriétaire unique de la ferme. Moi, je suis la 4e génération à exploiter la ferme de l'Estrie. J'ai racheté de mes parents je suis devenu copropriétaire en 2002, puis propriétaire en 2009, propriétaire unique. Mes études ont commencé j'ai fait un DEP en production laitière au CRIFA de Quaticook. Après ça, j'ai fait mon GEA au Collège de Sherbrooke. Puis c'est en 2001-2002, je suis revenu sur la ferme. On avait à ce moment-là une ferme de 26 kilos de quota. On tirait 30 vaches avec 250 acres de terre. La ferme était petite à ce moment-là. Mon père, moi, je suis le plus jeune de la famille. J'ai 2 sœurs plus vieilles. Mon père, il avait hâte que j'arrive sur la ferme pour reprendre la relève. Mais comme la ferme était petite, j'ai travaillé à l'extérieur. J'ai été 1 an inséminateur. Quand j'ai fini l'école, j'ai fait 1 an d'insémination à travers mes trains. Après ça, j'ai fait 6 ans de service conseil pour le SIAC. Je faisais la tournée du sud du Québec, des troupeaux, pour découvrir les meilleures filles. Dans ce temps-là, c'était le programme PEP. Là. Fait que je faisais le suivi de ces troupeaux-là. Puis ça m'a amené aussi dans le domaine des expositions. Moi, quand je suis arrivé sur la ferme, on avait un troupeau croisé. Aucun intérêt pour les expositions. Mais à l'école, découvrir les amis, en travaillant sur la route, je me suis découvert cette passion-là de la génétique. Donc, commencer à acheter mes premiers animaux, clipper dans les expositions, travailler sur des exhibits pour les meuneries.
Et ça m'a amené à faire mon réseau de contacts. Et durant ces années-là, on achetait du quota tout le temps, achat de terre. Puis vers 2007-2008, là, mon père voulait vraiment se retirer. Fait que je suis revenu à temps plein sur la ferme. Puis continuer à faire évoluer l'entreprise jusqu'à où elle est rendue aujourd'hui. Quand tu étais au SIAC, parce que c'est un domaine que je connais pas pantoute, là. Tu disais que tu étais... qu'est-ce que tu as fait pendant 6 ans déjà? Je faisais du suivi de service conseil. Donc, j'accompagnais les éleveurs dans leur sélection de programmes génétiques, placer les bons taureaux selon les objectifs des éleveurs. Puis en même temps, je faisais de la tournée du troupeau avec eux là, pour sélectionner les bons animaux avec lesquels travailler. Puis être là pour répondre aux questions un peu plus spécifiques là, dans un programme d'élevage. OK, donc tu regardes le pedigree de la vache puis tu vas essayer d'y conseiller le taureau qui pourrait bien fitter avec, un peu ça? Ouais, un peu ça, tu sais, faire un programme vraiment là de global de l'entreprise, puis tu sais où est-ce qu'on est rendu, puis les objectifs, puis qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre ça, quelle vache qu'on va sélectionner nos meilleurs taureaux dedans, puis quelle gamme de taureaux qu'on va utiliser sur cette entreprise-là, tu sais, pour atteindre les objectifs parce que chaque entreprise a un objectif différent, puis on s'adapte, puis on propose des services, puis on les accompagne là-dedans. Ouais. OK. C'est un domaine que je connais pas pantoute, l'insémination. Tu sais, je suis dans la grande culture. Mon père a vendu les vaches, j'étais en secondaire 1. Fait que, tu sais... c'est pas mon domaine trop, mettons, là. Je sais quoi, le SIAC, c'était à côté de l'ITA à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est bien. Hein, quand même, pas pire, le gars, hein? Hey, aujourd'hui, t'es rendu avec combien d'arcs de terre puis combien de kilos de quota? Aujourd'hui, j'exploite une entreprise, on a 100 kilos de quota, qu'on rentre 76, 78 vaches, troupeau de 175 tailles, 500 acres de terre, dont 365 acres en culture. On a tout autosuffisant pour le troupeau, qui est majoritairement la culture de foin, ensilage de maïs, grains mélangés pour la consommation personnelle puis la paille. C'est présentement, là, c'est assez pour moi et mon employé. OK, tu as un employé du Québec? J'ai une employée du Québec à temps plein avec moi, ouais. Okay. On est deux, ouais. Puis, t'es dans quelle municipalité? Je pense que tu ne l'as pas dit. Ouais, municipalité de Dodswell. Fait que soit que vous googlez ça ou dans votre tête, c'est à l'est-ouest de Sherbrooke, Thetford Mines, nord-sud de Trois-Lacs, anciennement Asbestos, Mégantic. Au milieu de ça, Dodswell est pas mal là. Dodswell, ouais, mais ça me dit quoi ça, Dodswell? Il n'y avait pas un gars de L'Amour est dans le prix qui doit passer là? Qui habite là? Ouais, c'est un des voisins, Julien, il y a 2 ans, je crois, là, qui avait mis sur la map Dodswell. C'est bien lui. C'est bien ma municipalité. Fait que Dodswell, c'est un peu comme ma municipalité, la visitation de Yamaska. Ça prenait le côté agrandi de la carte pour savoir où c'était, là. Exact. C'est une petite municipalité de 2400, 2500 personnes. Ah, OK, pas pire. On a-tu 400? On doit frôler le 400, nous autres. Ah. On est vraiment pas, c'est vraiment pas gros. Mais on a du monde de qualité, par exemple. Ah, c'est ça. 400 de qualité, là, c'est bien. Regarde, à Montréal, il y a bien du monde, il n'y a pas de qualité là-bas. Bon. C'est une joke. Good. Hey, t'as fait tes études au CRIFA à Quaticook. Parce qu'il y a pas mal de monde qui ont passé là-bas. Ça doit être assez reconnu comme école, là, le CRIFA. Oui, ben c'est... ça, c'est un DEP, ça, là-bas, hein? Excuse-moi, un DEP. Diplôme d'études professionnelles. Oui, c'est un diplôme d'études professionnelles. Puis il offre aussi le diplôme de collégial. C'est les enseignants, comme moi j'ai toujours resté à Quaticook, mais c'est les enseignants du collège de Sherbrooke qui se déplacent aux infrastructures à Quaticook. On a la chance d'avoir une ferme école un peu comme à l'ITA. Puis plusieurs programmes. Moi, je suis gradué de 2002.
On était 3 classes de DEP de production laitière, mais il y avait aussi un cours porcin, un cours bovin. Puis l'école, depuis 10 ans, elle a grandi. Il offre les cours d'horticulture, d'aménagement paysager. C'est une très belle école qui a su, moi je dirais ça, s'adapter aux nouvelles réalités là, dans le secteur agricole. Là, puis Quatico crée un milieu agricole aussi. Hein, fait que la manne d'élèves a toujours été quand même assez présent. Là, ouais. Oui, Quatico, c'est assez agricole. Là. J'avais été là une fois au tir de tracteur. Ouais, j'étais allé faire une tournée là-bas, là, au tir de tracteur une fois. Ça fait une secousse, je pense. Ça fait une couple d'années. Là. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas sorti pantoute. Fait que c'est bien avant ça, là. Exact. Ouais. Puis là, depuis que tu es rendu ça à la ferme, elle doit changer un peu l'étable. Tu dois l'avoir agrandi une couple de fois? Ouais, moi, en 2010, j'ai détruit la moitié de l'étable, vraiment la partie qui était à mon grand-père, disons. Là. Puis j'ai construit une nouvelle vacherie avec une salle d'alimentation, automatisation avec un automate mélangeur silo. J'ai construit une nouvelle laiterie, des nouveaux bureaux. C'était mon gros coup en 2010. Puis, à ce moment-là, je devais avoir 48-50 kilos. Puis, en 2020, j'ai construit une nouvelle stabilisation libre pour les torts et vaches-taries de 80 places, plus le bedpack. Fait que ça m'a permis là, d'agrandir par l'intérieur dans ma partie plus vieille. Puis, que là, ça me donne 84 places pour la traite. Fait qu'on tire attaché, mais tous les sujets de remplacement sont en logette, vache-tarie sur bedpack, l'alimentation toute sur convoyeur soigneur, les veaux sur louve, la traite se fait avec 10 traite automatique. C'est quand même, même si on est attaché encore, c'est quand même un setup assez efficace. Là, pour virer ça à 2 personnes, c'est très bien là, comme système présentement. OK, t'es pas en stabilisation libre, là, rien. Là. T'es tout à la vache. Pour les vaches en lactation, les vaches sont toutes attachées, oui, exactement. OK, ben c'est rare, tu sais, que le monde de rebâtir, souvent, c'est tout le temps en stabilisation libre. Là, ben, tu sais, là, en 2010, j'étais un petit peu mitigé parce que, comme je te dis, j'avais 47-48 kilos. Me construire pour un robot... tu sais, dans ma tête, en 2010, je me disais, mec, j'ai 60 kilos, je vais en avoir bien en masse. Puis, à un moment donné, tu te réveilles, puis tu te rends compte que quand je suis seul les journées que mon employé est en congé, je vire 100 kilos de seul, là, tu sais. Puis, on continue d'acheter du coton pareil, là, tu sais. Mais, est-ce que je regrette? Non, parce que... Comment je dirais ça? Je pense que je m'aurais mis beaucoup de pression financière à avoir construit parce qu'il aurait fallu que je construise 2 fois plus gros, système de robot de traite, tout ça. Puis c'était ma capacité de paiement à ce moment-là, je respectais ça. Tu sais, je voulais. C'était ma réalité d'entreprise. Puis, mais ça m'a permis, il y a 2 ans, de reconstruire une nouvelle étape pour améliorer le confort de mes sujets de remplacement, mes vaches-taries. Puis, tu sais, comme là, aujourd'hui, on serait un petit peu trop petit pour 2 robots. Mais ça amène toujours vers là, aux salles de traite, peu importe, on verra le futur, mais pour l'instant, ça correspond encore à mes objectifs là, d'éleveur. OK. Bon, ça fait un job, là. Oui. Comme ça, encore me lever le matin et étirer mes vaches. Là. C'est pas un fardeau encore. OK. Puis ton père, vas-tu t'aider encore de temps en temps? Très peu. Mon père... à l'étable, c'est depuis, je crois, 15 ans qu'il n'a pas touché aux vaches. Là, moi, j'ai eu un père, je lui dis, puis je le dis à tout le monde, exceptionnel. Fait un transfert de ferme. J'aurais pas pu demander mieux. Mon père, il était prêt. Moi, l'année que je suis rentré à Quaticook, si je rentrais pas en agriculture, mon père, il vendait. OK. T'sais, mon père m'avait dit, si tu veux pas la relève, c'est correct. Mais mon père avait à ce moment-là 58-59 ans.
il devait avoir pris 3 journées de congé des 40 dernières années. Puis il était rendu là, même si c'était pas un gros troupeau. Ça reste une responsabilité. La traite 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Puis mon père m'a attendu. C'est prenant. La production laitière, là, c'est probablement la plus prenante de la gang. Là, parce que ça l'année longue, là. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, mon père, il m'a attendu. Puis quand je suis arrivé sur la ferme, même si j'ai travaillé un petit peu à l'extérieur, mon père, puis je l'ai dit aussi, si l'entreprise aujourd'hui a pris cette expansion-là puis est devenue ce qu'elle est devenue, surtout au niveau de la génétique, c'est parce que mon père m'a fait confiance. Il n'a jamais douté. T'sais. J'ai toujours parlé à mon père de mes projets, mais mon père m'a jamais refusé de quoi. Et on échangeait, mais à toutes les fois que je proposais de quoi à mon père, je pense que c'était censé aussi. Là, je suis un gestionnaire là, avant tout. Là, je calcule mes choses. Puis quand j'arrivais, je proposais ça à mon père. Puis, je m'arrangeais que mon père me dise jamais non. Si je me convainquais pas moi-même, là, ben, j'en parlais pas à mon père. Fait que quand j'étais sûr, j'en parlais à mon père. Puis c'est ce qui a fait que j'ai pas eu de break. Le transfert s'est fait tellement bien dans le respect. Puis la ferme a pris de l'expansion. Mon père, aujourd'hui, est super fier il vient faire un petit peu son tour encore. Là. Des fois, occasionnellement, il vient chauffer un tracteur, là, mais il a 77 ans, mon père. Il a ses petits bobos. Fait que c'est une petite retraite bien méritée. Puis même des fois encore, je parle de je vais faire ça puis tout ça. C'est comme mon confident encore, là, mais mon père ne prend plus aucune décision depuis 15 ans. Là, je pense que c'est bon, vas-y. Puis, j'ai été très chanceux. On voit des fois des histoires d'horreur là, dans l'inverse, les pères qui lâchent pas assez vite. Là, mais moi, mon père, il était prêt à lâcher. Mais je pense aussi que j'ai montré mon sérieux dans tout ça. J'ai travaillé fort. Puis, fait que mon père m'a fait confiance. Puis, tellement une belle progression de l'entreprise. Puis, oui, j'ai travaillé, mais je le dis souvent, c'est à cause de mon père qui m'a tellement bien laissé les règnes de l'entreprise que, ouais, pas mal content de mon père là-dessus. Ouais. Ah, ben, c'est pas mal fier. Une belle transition, là. Oui, effectivement. Puis, côté projet futur, ouais. Quand tu as une entreprise, tu veux tout le temps la voir évoluer, la voir croître, là, tu n'as pas fait ça, bon, ben, j'ai fait ça, c'est fini, je touche pas à rien. Ça m'étonnerait là, que ça reste de même. Là. As-tu d'autres projets qui s'en viennent? Ou, peut-être beaucoup de choses se sont faites. Peut-être dans d'autres choses. Là. Peut-être pas nécessairement dans le lait, c'est peut-être dans d'autres choses. Si tu as d'autres projets. Oui, je vais t'avouer, mettons, mise à jour des terres. Les dernières années, il y a eu beaucoup de drainage, beaucoup tout ce qui est cartes. Au niveau des chaulages, des potasses, j'ai travaillé beaucoup d'améliorer les terres. Au niveau des bâtiments de l'entreprise, on a des bâtiments récents, là, tout plus que à peine 10 ans. C'est très fonctionnel, mais on est presque arrivé à la capacité de traire les vaches. Là, donc, si il y a de la place encore pour 10, 15, peut-être 20 kilos, là, mais après ça, il va falloir que je me penche sur l'avenir. Puis l'avenir, ben, comme je l'ai dit au début du podcast, présentement, il y a 9 ans. Donc, le prochain gros projet, je me laisse encore quelques années. Je suis très à l'aise de runner comme ça encore 5, 6, 7 ans, puis d'augmenter mes efficacités. Puis le prochain move, je pense qu'il va beaucoup du petit bonhomme qui va décider l'orientation. Mais tu m'as parlé, hors agricole, je suis toujours ouvert. J'écoute tout. Je suis un gestionnaire, là, fait que j'étudie pas mal tout. Même dernièrement, dans l'immobilier, j'ai regardé. C'est sûr, j'ai pas embarqué, mais tu sais, c'est des choses qui peuvent m'intéresser. Là, ouais. Non, ben, tu sais, pour la relève, ta relève, tu peux te checker sur Alibaba, peut-être que tu pourras retrouver 2 autres garçons. C'est peut-être ça de même, là, parce que tu es propriétaire d'un garçon de 9 ans. Là. Ouais, des fois, j'en trouverais 2 un petit peu plus vieux. On ferait peut-être des projets un peu plus vite, là, mais... Un gars s'essaye, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, des gros projets
je suis encore je suis ouvert à acquérir plus de terre. Mais comme je dis, présentement, on est deux. Faut que je garde aussi toujours cette idée-là. J'ai une super de bonne employée. Là. J'ai absolument rien à dire. Puis j'espère que je vais l'avoir pour les 25 prochaines années. Mais il y a les journées qu'on tombe tout seul. La business est grosse, tu sais. Même quand je réussis à me pogner une demi-journée ou une journée de congé, je laisse l'entreprise seule à mon employé. Puis quand mon employé, c'est sa fin de semaine de congé, tu sais, vouloir être plus gros pour plus gros, je suis comme un petit peu sur le planage présentement, mais j'ai tellement des beaux défis en génétique. Là, ça, c'est toujours le projet d'améliorer le troupeau. Là. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Le troupeau est toujours de plus en plus performant, toujours plus meilleur. Puis ce qui est la beauté de la génétique, c'est qu'il n'y a jamais de limite. Tu peux toujours être encore meilleur. Tu peux toujours avoir élevé une vache plus exceptionnelle. Ça, c'est mon petit dada. Fait que c'est sûr que ça, ma passion, je la vis à tous les jours avec ça. Là. Fait que c'est ce qui m'allume. D'une certaine façon, dans la production laitière, tu peux augmenter ta production sans pour autant grossir des bâtiments. Tu gardes tout le temps tes meilleures vaches. Fait que ça te prend du quota pour pallier à ça. Ouais. Fait que, il y a de la place encore là, à l'amélioration. Tu sais, nous, on marche avec des kilos de gros jours. Puis, tu sais, les vaches sont toujours de plus en plus performantes. Fait que, c'est pour ça que je disais, la limite du quota, c'est la limite de vache qui va m'arriver un jour bientôt. Mais ou la on améliore les performances. Ou la fausse. Ou la fausse. Oui, c'est ça. Fait que c'est là, c'est dans ma réalité, là, au milieu de ma carrière. J'ai déjà mis la moitié de fête. C'est ça, là. Le silo est petit un peu, la fosse est limite, les bâtiments. Donc, puis ma relève est jeune. Fait que c'est ça. Fait que pour l'instant, je suis quand même très satisfait de l'évolution de l'entreprise, puis où ce qui est rendu. En 20 ans, je fais 5 fois plus de lait, j'ai 7 fois le chiffre d'affaires que je suis arrivé sur l'entreprise. Pour un petit gars qui est parti avec 23 kilos il y a 20 ans, puis travaille à l'extérieur aujourd'hui, une belle entreprise, je suis bien content. Ben, en tout cas, non, t'as de quoi être fier, là. Vraiment, vraiment. Voyons, faudrait que je prenne des notes, tabarouette. J'avais de quoi dire que c'était bien brillant. Je l'ai complètement échappé. Ça, c'est tout à fait moi. Écoute, Bruno, moi, je t'ai connu surtout via une application mobile qu'on a sur nos téléphones qui s'appelle TikTok. Moi, c'est là-dessus que je t'ai connu. Puis, ceux qui ne connaissent pas un peu c'est quoi, quand tu arrives là-dessus, tu as le For You page. Fait qu'il te propose des vidéos. Et puis, à un moment donné, tu as les vidéos à Bruno qui passent là-dedans. Puis tu regardes ça. Hein, c'est drôle. Puis là, tu continues. Puis là, il y a plein d'affaires que tu regardes jusqu'à la fin. Tu dis, oui, on sait quoi cette affaire-là. Mais quand tu le regardes jusqu'à la fin, il te retourne des vidéos. À cause de l'algorithme, là, il te retourne le même type de vidéo que tu as vu jusqu'au bout. Fait que, mais des vidéos comme Bruno, puis il y en a d'autres aussi. Je pense qu'on était à Sainte-Marie de Blandford, là, qui font pas mal de vidéos aussi sur TikTok, d'autres producteurs laitiers et sont dans le poulet aussi, je pense. Ouais, Steph Desruisseaux, Steph et Nicolas Desrochers, là, ouais, c'est ça. Oui, mais en tout cas, on y en reviendra un peu parce que tu as fait de quoi avec, justement, là, avec Nicolas, là, vous relanciez à un moment donné, c'était drôle, pas mal. Tu vas nous parler un peu de l'application TikTok. Explique-nous un peu c'est quoi, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là. Ben, en gros, c'est une plateforme qui est exclusivement réservée à des vidéos de plus ou moins 5 secondes à maintenant 3 minutes dernièrement. Là. Mais la moyenne des vidéos dure entre 15 et 30 secondes en moyenne. Donc, c'est simple. Si tu veux regarder des vidéos, peu importe les secteurs, tout le monde peut faire ça. C'est pas besoin de payer. Tout le monde peut regarder ça. Donc, une application simple de montage vidéo, surtout, je pourrais dire, là,
Puis il y a des gens qui s'en servent pour du contenu éducatif, d'autres c'est plus rigolo, d'autres de plus en plus c'est rendu promotionnel aussi là. Les compagnies embarquent parce que l'application est rendue très populaire. Là. Je voyais dernièrement, c'est plus que presque 850 millions de personnes dans le monde possèdent l'application là, TikTok. Et tabarouette, ouais, c'est du monde, ça. C'est la deuxième plus grosse application après Facebook. Ouais, puis là, c'est sûr que tu arrives là-dessus, à cette heure, il y a de la pub, il y en a plus qu'il y en avait, là, c'est bien sûr. Là. C'est une belle place pour pousser ses produits. Fait que... Exactement, pour les travailleurs autonomes là, qui ils se partent un compte puis ils espèrent que les vidéos roulent. Ça fait, un peu m'induire en erreur, mais je pense que ça fait 2 ans et demi que l'application existe. Puis moi, ça fait moins d'1 an là, que je suis sur TikTok là, pour, par plaisir. Ça fait pas plus longtemps que ça? Non. Non, ça fait pas 1 an que je suis sur TikTok, non. OK. Là-dessus, on te voit souvent faire des danses. Ouais. Puis, question de même. Étais-tu un danseur, quand les bars étaient ouverts, là? T'étais-tu un danseur? T'étais-tu quelqu'un qui brûlait les planches ou ben non? Moi, j'étais plus... quand j'allais au bar, c'est le gars qui s'assisait au comptoir puis qui reste là, qui bougeait pas de là. Moi, je dansais pas. Ouais, moi, je dansais pas, mais à partir de minuit et plus, oui. Mettons. Ouais, j'ai toujours aimé ça, danser. Je pense que c'est le principe de bouger, mais le sourire des gens. Je pense que quand on danse, là, les gens, en général, c'est rare que quelqu'un danse puis qu'il y a une face dans la bouffe. Fait que je pense que j'ai toujours associé la danse au côté positif, festif, joyeux. Fait que ça m'a toujours resté. Là. Mes amis me connaissent, là, que ce soit des banquets du club au string de notre coin, des affaires. Si ça finit après minuit, c'est sûr que je danse. Là, Parce que là, tu peux faire une vidéo, tu peux enregistrer, arrêter, recommencer, arrêter, recommencer. Tu sais, je t'ai déjà vu faire des vidéos, là. Mettons, tu rampais à terre dans ton plancher de laiterie, je sais pas trop, là. Tu faisais comme s'il y avait quelqu'un qui te tirait après les pattes. Tu sais, il y avait tout le temps, t'as tout le temps un setup de même. Puis là, t'as tout le temps quelque chose. Tu sais, il y a une affaire qui tient le téléphone à quelque part, là. Ouais. Tu l'as-tu tout le temps avec toi? Cette bébelle-là? Tu vas rester surpris parce que moi, je pense que je suis le seul gars qui fait des TikTok avec la chose la plus bizarre qui tient un cellulaire. Puis moi, c'est une bouteille de Gatorade. Puis il faut qu'elle s'aille pleine parce que vide, ça marche pas. Non, ça tombe, ouais. Mais c'est tout le temps une bouteille de Gatorade sur une balle de foin ou à terre où ça tient bien. Puis j'ai pas de support à iPhone, rien. Là. Moi, j'accroche ça là. Il y a 2-3 TikTok là, on pourrait dire. Là, il tient sa poignée de porte là, de la laiterie. Puis tu disais, on peut arrêter, reprendre. Puis moi, en tout cas, de tous les TikTok que j'ai fait, là, il n'y en a pas plus que 5 que j'ai repris. Ah ouais? C'est toujours... Ouais, j'ai l'idée dans la tête, j'y pense. Puis à un moment donné, c'est comme ça se passe là. Je dépose le cellulaire, je l'encadre, je check si le cadrage est bon. Je pèse sur retardataire 10 secondes. Je passe ça, je fais ma petite niaiserie. Puis je prends mon cellulaire, puis je m'en vais dans les tables, puis je continue. Puis en marchant, m'en allant dans la laiterie, je colle la musique, puis j'envoie ça, puis c'est fait là. Il n'y a pas un gros travail de production en arrière. Ça doit arriver que ton employé ait déjà tenu le téléphone? Ou tu fais tout le temps ça quand il n'est pas là? Non. Tu as peur de te faire... Non? Non, d'habitude, je garde ça assez discret. Je vais être honnête. Je fais souvent ça quand elle est partie. Mais elle est souvent responsable des TikTok, par exemple, mon employé, parce qu'on en parle. Puis ce qui nous fait rire, c'est les commentaires. Il y a des commentaires qui valent des heures de rire. Là. Fait que souvent, c'est des commentaires qui nous inspirent. Hein? Les gens commandent quelque chose, puis là, ça donne une idée. Puis mon employé est bon là-dessus. Des fois, le matin arrive, elle dit hey, hier, sur ton TikTok, il y a tel qui a dit ça, ça serait drôle que tu fasses ça, tu sais. Fait que c'est ça, on m'auto-alimente, puis
Non, souvent, je suis tout le temps tout seul quand je fais ça. Parce que tu parlais du TikTok que je rampais, là, que je me faisais tirer par des lutins de Noël, là, mais j'étais tout seul. Là. J'avais pris une petite planche là, qu'on rentre en dessous des tracteurs avec des roulettes, là, puis je m'avais mis juste les pieds dessus, puis je faisais comme si je me poussais, puis je me refaisais, puis je me laissais glisser. C'est tout. Là, il n'y avait pas personne qui me tirait après les pieds. Là. Hey, t'as parti un running gag là-dessus, avec les Cougars, le ficello, puis les boîtes de jus. Ouais. C'est-tu toi qui as parti ça, ou t'as copié ça quelque part, ou... Je pense pas d'avoir été le premier. Là. J'ai déjà vu une personne ou deux faire cette histoire-là, mais d'après moi, je suis le premier agriculteur. Ça, ouais, c'est ça. C'est une longue histoire d'amis d'une serveuse d'un restaurant qui me trouvait cute, puis qui devait avoir 58 ans à peu près, ou 60 ans, puis elle m'appelait mon beau, tu sais, puis ça a commencé comme ça, tu sais, puis j'avais fait des vidéos que j'avais jamais publiées sur TikTok, puis que j'avais fait à mes amis, puis là, mes amis m'avaient dit « Hey, fais ça, ça va être drôle, puis publie ça. » Puis le premier que j'ai parti, dans le temps, c'était gros, là, 10, 15, peut-être 20 000 vues. Puis là, après ça, là, le monde qui t'écrive des commentaires, ça j'ai même plus besoin de penser. Là. Les autres, ils pensent pour moi. Là, fait que je fais juste répondre aux commentaires. Puis là, c'est là que les ficelles-là, puis les petits jus, des centaines de commentaires. Puis là, après ça, c'est des 10 000, des 50 000, des 100 000 vues sur ces vidéos-là. Fait que c'est un running gag qui est comique, mais si je peux, entre parenthèses, qui n'est pas vrai, là, on joue le personnage. Hein. Si on résume vite là, l'histoire des ficellos et des boîtes de jus. Dans le fond, c'est comme si tu étais avec une mère monoparentale. Ouais. Là, elle te garde, elle te donnait, parce que c'est sûr que si elle a des enfants, elle a des ficellos, elle a des boîtes de jus dans le frigidaire. Fait que tu repars de là avec exactement. Sa manière de dire merci, c'est tiens ton petit ficello, ton petit jus pour ta collation après-midi. Merci d'être passé. C'est un peu ça. Fait que là, je l'ai fait dans la grange, des tracteurs, comme si je revenais toujours d'une date de cougar. Là. Fait que, puis, c'est ça. Ça fait rire le monde, ça fait rire mes amis. Puis là, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus large. Mais au début, je voulais pas que ça fasse ça, mais là, faire rire le monde, ça n'a pas de limite. Puis tant mieux. Si ça met des sourires aux gens, c'est ça le but. Ouais, c'est le but de décrocher un petit peu. Tu sais, quand t'embarques là-dessus, tu mets le cerveau à off, là, puis... Exactement. T'as tout compris. L'hiver passé, t'as parti un challenge, le hashtag challenge danse agri. Fait que là, tu avais demandé aux productrices agricoles de faire une petite danse. Ouais. Les fonds étaient destinés pour au cœur des familles agricoles. Vous avez ramassé quand même pas mal d'argent. Le premier post que tu as fait, pour une raison junior, tu m'as tagué. Moi qui ne danse pas. Il a fallu que je fasse une danse. Fait que j'avais fait ma danse, moi, écoute, avec tout mon kit d'entaillage, là, mes outils, tout, j'avais ma drill dans les mains. J'ai failli garder les raquettes. Tu sais, c'était vraiment faire rien que pour être drôle, parce que c'est sûr qu'il n'y avait aucune prétention en arrière de ma danse. Puis ce qui est le fun aussi avec TikTok, c'est que tu peux faire des duos. Donc, tu regardes une vidéo, puis tu fais pareil à côté. Fait que l'écran de téléphone est comme scindé en deux. Quand ma fille a vu ça, ma fille a fait un duo avec ma vidéo. Ouais, c'était vraiment beau. C'est cool, ça. Ouais, c'était pas mal de fun. Mais raconte-nous un peu l'idée du challenge dans sa grille. Comment ça a germé, cette idée-là? Puis où c'est que ça s'est rendu? Ouais, ça a parti de... vraiment d'une idée folle, je dois tout avouer. Ça a commencé un petit peu cet automne en faisant mes vidéos, puis à chaque fois que je faisais une vidéo, j'avais tellement une belle vague de positifs, peu importe ce que je faisais. Tu sais, les commentaires, tu sais, on entend toujours les réseaux sociaux, c'est bon, c'est mal, mais moi, j'étais chanceux, sérieux, là, pour le nombre, c'est des millions de vues, là, puis des centaines de mille likes, puis des dizaines de milliers de commentaires.
à peine quelques commentaires négatifs, mais tu sais, ça aurait pu virer de bord, là, mais puis tu sais, le club hosting de Sherbrooke m'a approché pour animer un gala. Puis c'était sur TikTok, tu sais. J'ai montré mes vidéos, je les ai expliquées devant 300 personnes, puis des producteurs agricoles. Puis, tu sais, ça a été tellement une belle soirée. Puis quand je suis sorti de là, je me suis dit comment je veux... Ça faisait un petit bout, je me posais la question, comment je pourrais apporter à l'agriculture en général? Tu sais, je faisais toujours ça chaque année. Je donnais... un $100, $200 à un organisme pour les jeunes ruraux, pour les fondations, les petits déjeuners, puis tout ça. Puis là, cette année, je me suis dit, crime, je tiens de quoi? Tu sais, je fais des vidéos, le monde embarque, le monde aime ça. Comment je pourrais apporter cette vague-là dans mon secteur qui me fait vivre depuis des années de l'agriculture? Puis c'est la semaine après ça, puis je m'en souviendrai toujours, j'étais en train de clipper une vache. Puis mon employé était de l'autre côté à clipper une vache. J'étais en train de clipper des vaches, puis on met toujours de la musique. On a toujours de la musique, on a notre radio, puis il y a une toune. Hey! T'as-tu perdu? Ouais, le courant a flashé ici. Là, je suis passé sur la LTE sur mon cellulaire à la place. Ah, d'accord. Fait qu'on était rendu où? Tu veux-tu que je recommence ou... Ouais, tu parlais de ton idée. Ouais. Ben, je serais peut-être mieux de recommencer parce que ça va tuer toi. Glou, l'idée, tu me dis où l'idée est partie, puis je te switch ça. Ouais. Hey, puis d'où c'est que l'idée est partie pour faire le challenge dans sa grille? Ben, l'idée est partie un peu, comme je disais, là, un peu depuis l'automne, tous les beaux commentaires, toute la visibilité que j'avais. Je voulais faire profiter le secteur de l'agriculture d'une manière positive, puis d'apporter quelque chose à mon milieu différent. Après avoir animé le banquet du club hosting de Sherbrooke, qui était sur mes TikTok, j'avais vu qu'il y avait une belle vague de positifs. Puis ça a parti comme ça la semaine d'après en clippant une vache. C'est vraiment là que ça a parti. En clippant une vache, je lui dis à mon employé si je ferais des danses, là, puis lancer le défi à toute la communauté agricole pour ramasser des sous, je savais pas pourquoi à ce moment-là du tout. T'sais. Fait que j'ai vu les yeux de mon employé qui me regarde et qui me dit c'est donc bien une bonne idée. T'sais. Fait que là, je fais je vais penser à ça. La fin de semaine, j'ai mûri ça. Puis j'ai tout de suite pensé au Cœur des familles agricoles. C'est un organisme que je connaissais pas nécessairement beaucoup, je vais être bien honnête. Là. Je savais un peu ce qu'ils faisaient, les services, mais très peu. Puis je trouvais que la base de l'organisme était tellement des belles valeurs que je me suis dit je vais les approcher puis leur proposer ça. Puis c'est là que j'ai dit, je savais que Pierre Réaume était très impliqué auprès de l'organisme. Fait que je connaissais pas Pierre non plus, outre que le lire dans la terre de chez nous, puis qui commentait mes affaires. La page à Pierre. La page à Pierre, tu sais. Fait que je lui ai envoyé un message Messenger. J'ai dit, hey Pierre, on se connaît pas beaucoup. Tu sais, il likait toutes mes affaires, tu sais, il trouvait ça drôle, puis il commentait mes vidéos, tu sais. Fait que j'ai dit, j'ai de quoi te proposer, appelle-moi, puis il disait, on se fait un FaceTime un soir, c'est un vendredi soir, je pense. Puis là, je parle de mon projet, que je veux lancer un défi à toute la communauté agricole, puis les intervenants, on lance une petite danse, puis j'ai dit, moi, je serais prêt à donner $200 au Cœur des familles agricoles, mais tu sais, tant qu'à juste faire un chèque, puis ça meurt là, ben, tu sais, j'ai dit, pourquoi je lancerais pas le défi que je vais le donner, le $200 pareil. Mais si les gens, ils font des danses puis que ça accumule plus d'argent, je donnerais $1 par vidéo, tu sais. Fait que là, Pierre était en FaceTime puis elle voit, il me regarde, dit, ben, pas fou ton idée, il dit, j'embarque, il dit, je donne 200$, mais tout, tu sais. Bon, ben, tu sais, c'est bon. Fait que là, j'ai dit, on lance ça après les fêtes. Si c'était avant, c'était autour du 15-20 décembre à peu près. J'ai dit, on lance ça après les fêtes. Puis, quelques jours après, le confinement arrive.
Puis tout de suite après les fêtes, j'ai dit on lance ça. Puis là, on était supposé de lancer ça, je pense, de mémoire, le 10 de janvier, exactement, ouais. Puis le gouvernement annonce que faut garder nos enfants à la maison, puis on fait une semaine d'école à la maison. Et que je rappelle Pierre, j'ai dit on lance pas ça là. J'ai dit tout le monde a leur entreprise, les enfants à la maison, c'est pas l'idéal. On va attendre une semaine de plus. Puis le lundi matin, on est parti ça du 20 au 10. Le lundi matin, qui devait être le 14-15 de janvier, j'ai un ami qui m'appelle, qui travaille pour Radio-Canada, qui avait aucune idée qu'on faisait ça. C'était un secret entre moi et Pierre. Là, okay. Il m'appelle, il dit « J'aimerais ça te passer en entrevue à Radio-Canada, à Sherbrooke. » Il dit « Je check tes TikTok, c'est tellement drôle. » Il dit « J'aimerais ça juste que tu nous parles de tes TikTok. » Et il m'appelle à 10 heures l'avant-midi. Puis moi, j'avais pas de vidéo de préparer encore. Là. De vidéo, là, puis j'avais même pas encore... je savais que je lançais ça dans la semaine, mais j'avais de l'ouvrage, puis il fallait que je trouve un moment. Il me passe en entrevue, puis là, juste avant qu'il me passe en entrevue à la radio, c'est en direct, j'ai juste quelques minutes avant, je dis « Hey, moi, je veux lancer un projet, je peux-tu plugger ça sur les ondes de radio? » Bon, vas-y, plug ça, c'est parfait. Puis, j'ai improvisé, là, ça. J'avais un scoop, là, mais... on a improvisé ça. Là, j'ai fait comme on va lancer un défi. Les gens qui écoutent encore cette entrevue-là, je disais, on lance un défi de telle date à telle date, mais j'avais rien de préparé. Pas de vidéo, pas de recherche de commandes, rien, là, tu sais. Fait que là, ça m'a mis beaucoup de pression. Les 2 jours suivants, là, c'est là que j'ai commencé. J'ai dit, je vais reprendre de mes TikTok, faire des pubs sur les pages Facebook. Puis là, le monde attendait ça. J'ai fait de la vidéo, puis ça a fait boule de neige. Je vais t'avouer, là, mon vidéo de présentation qui a été vue 30 quelques mille fois, partagée 500 quelques fois, puis le nombre de gens qui se taguaient. Puis c'est à cause de ça que je t'ai tagué, Christian, parce que toi, t'as marqué, moi, je suis tellement pas, ça t'as marqué, je suis tellement pas danseur, mais pour la cause, je pense que je le ferais. Fait que le deuxième vidéo pour taguer le monde, là, je voyais un peu avec tes podcasts qu'est-ce que tu faisais. J'ai dit, je vais essayer d'aller chercher ce côté-là. Puis ça a été 3 semaines, j'ai pas peur de dire le mot, là, débile. Ça n'a aucun sens. J'ai fait, c'est ça, j'ai 16 ou 17 entrevues radio, Radio-Canada d'un océan à l'autre, 98.5 Montréal midi, soir, fait Île-la-Madeleine, Gaspésie, en Outaouais, Sherbrooke, j'ai la Beauce, j'ai fait ce qu'il a fait, je pense. Le kick, c'est quand j'ai passé à LCN avec Pierre-Olivier Zappa. Que la visibilité, là, c'est assez impressionnant. Là, à ce moment-là, ça a passé en deuxième vitesse. Tu sais, moi, Zappa qui me texte le soir à 10 heures, je m'en vais chez vous demain matin, c'est trop hot. À la salle de rédaction, ici, le monde écoute tes TikTok. C'est comme OK. Puis c'est ça, débarquer ici, fait un super de beau reportage. Puis ça a super bien fonctionné. Tu l'as dit tout à l'heure, là, en 3 semaines, on a ramassé 30 750 $, plus que 450 vidéos qui ont été produites par des producteurs ou des intervenants. Puis en 3 semaines, on a eu 1,2, 1,3 million de vues sur le hashtag Challenge Agri qu'on avait créé. Puis je pense pour l'organisme, c'est un record. C'est une visibilité extraordinaire. En plus, on n'avait même pas d'objectif d'amasser d'argent. J'avais dit à Pierre au début, puis on était bien honnête, si on ramassait 2000$, on était bien contents. Hein, puis moi, je l'avais dit, mon but, c'était de mettre des sourires, que les gens, dans leur ferme, prennent 5, 10, 15, 20 minutes en famille, puis se disent, on se fait une petite danse. Puis s'il y a quelque chose d'unanime sur toutes les vidéos, tout le monde a le sourire. Puis sourire, c'est contagieux. Quand tu le partages sur tes réseaux sociaux, ça fait rire, ça fait des commentaires, ça fait des partages. Puis tout à l'heure, tu parlais d'algorithme. Ben, je suis pas mal sûr que tout le monde qui a embarqué dans la vague pendant ces 3 semaines-là, leur algorithme sur Facebook ou sur TikTok était beaucoup plus beau. Leur a permis d'être positif. Puis les sous, c'est super bien. L'organisme en a toujours besoin. La visibilité que ça a apporté, je pense que, tu sais, ils m'ont dit qu'il y avait eu des rencontres avec les ministres, que ça l'a permis
de rentrer à des places, comment je dirais ça, le bout pour toucher les gens, puis faire connaître l'organisme aussi, tu sais, c'est ça que je disais à Pierre au début, j'ai dit, tu sais, moi je connais l'organisme un peu, mais j'ai dit, il y en a des agriculteurs qui connaissaient pas ça, là, qu'on avait de l'aide, puis des personnes qualifiées, des travailleuses de rang, partout au Québec. Tu sais, moi, ça, je l'avais appris, mais je ne savais pas là, qu'il y a des personnes partout là, qui étaient disponibles, que tu sois au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Outaouais, en Beauce, en Estrie, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. Tu sais, il y a une personne qui est là, tu sais. Fait que c'était surtout de faire connaître ça. Puis je me suis dit, si on peut juste aider une personne dans ces 3 semaines-là qui ne savait pas, puis qui voit ça sur les réseaux sociaux, puis qui ne file pas bien, puis qui est tout seul chez eux, puis à cause de ça, il appelle, ben notre mission sera accomplie. Tu sais. Fait que puis c'est les échos qu'on a eus. Hein, tu sais, je pense qu'on a eu des appels, des gens qui en ont beaucoup parlé. Fait que c'est un sujet encore, malheureusement, en 2022, tabou, la détresse psychologique. Puis on n'en parlera jamais assez. Puis on est dans un secteur tellement comment je dirais ça, un peu d'égo. Hein, pas facile. On a beaucoup d'égo si on veut... on est des gros travaillants, puis on est fiers de nos affaires. Puis quand ça va pas, ben faut pas avoir peur de demander de l'aide, puis juste ressortir plus fort de ça. C'est ça, tu sais, ça me fait penser comme l'été passé, il y avait eu Julien Dupasquier avec la tournée du food truck, qui lui donnait 1 pièce par poutine. Puis après ça, quand il arrivait chez des fermes, il y en a comme moi qui était venu chez nous. C'était la première fin de semaine qu'il avait lancé ça. Fait que j'avais décidé de backer un peu 1 pièce par poutine de mon bar. Ma blonde avait vendu des liqueurs, tout l'argent qu'elle a ramassé. C'est allé au cœur des familles agricoles aussi. Puis quand ils ont été chez Stéphane Leroy, lui avait ramassé des commanditaires. Les autres, c'était pas loin d'une 13 000 $ qu'on donnait là, à cette journée-là. Là. Julien était là toute la journée. Tous les commanditaires qui avaient décidé d'embarquer pour donner 1 pièce par poutine de leur bar aux outils. 1-2 pièces. Ça dépend, là. Ouais. Mais parce que c'est un peu l'effet de boule de neige que ça a fait dans le challenge, parce qu'après une semaine, on avait eu 2, je me souviens vite, là, Financement agricole Canada, puis il y avait 2 autres organismes qui nous avaient approchés, puis on dit, hey, on back, on fait la même affaire que vous autres. Le principe du $1, là, tu sais, de chaque vidéo qui est produite, on va le backer. Puis après ça, les compagnies... peu importe les compagnies de nutrition, d'engrais, de meulerie, ils ont tout embarqué. Puis c'était des beaux dons, là, des 500 puis des 1000 $. Là, puis les beaucoup de dons, ce qui nous a surpris du milieu urbain. Beaucoup de gens, des 5, des 10, des 15 puis des 20 $, là, de Nicole Gagné, de Mascouche, là, je te dis un nom, mais tu sais, puis du monde de Montréal, là, tu sais, je pense que moi, de tout ça, c'est ce que je suis le plus fier. Je pense qu'on a montré une réalité aux gens, on travaille fort, puis que, tu sais, on n'est pas à l'abri de ça, puis on a besoin de tous les agriculteurs au Québec pour nous nourrir, puis on a tous besoin en pleine santé physique, puis surtout psychologique. Là. Oui. Tu sais, il y a bien du monde qui... Les autres, quand ils filent pas, ben là, ils retournent chez eux, ça finit là. Mais nous autres, ça, on a de l'ouvrage pareil, là. Si t'es pas là pour la faire, il va falloir que tu la fasses le lendemain. Fait que tu peux pas toujours pas être là. Oui, puis j'ai eu la chance de l'expliquer quand même au début, beaucoup de personnes me posaient des questions. Puis, tu sais, je suis venu à connaître l'organisme par cœur, là, parce que la première fois, je t'avoue, je lance ça, puis ouais. Puis là, en tout cas, là, j'ai communiqué avec une travailleuse de rang 3-4 jours après. Puis là, j'ai dit, tu m'expliques tous les services, puis tout ça. Puis les gens me posaient plein de questions. Mais j'ai resté agréablement surpris parce qu'il y a des gens que pas des personnes proches, mais des gens que, tu sais, l'agriculture, c'est une grande famille, là, puis qu'on connaît de vue, puis des gens qui m'ont écrit dans ces semaines-là, des producteurs, des bons producteurs, là, puis ils m'ont dit, hey, moi, j'ai eu affaire à cette maison-là, il y a 2 ans, il y a 3 ans, puis ça, c'est du monde qui me l'aurait jamais dit, là. Ils sont venus me voir en privé, puis me dire, hey, bravo, félicitations, Bruno, nous autres, on a donné 20$, puis c'est ce qu'on était capable, puis on a fait ta danse, puis nous autres, il y a 2 ans, ça nous a aidés parce que mon père filait pas, puis... tu sais, j'ai comme...
J'ai vraiment été ému de ça. Sérieux, là, j'ai eu plusieurs, des dizaines, puis c'est pas 100 commentaires de ça, là, des producteurs là, d'agricoles de partout, du monde que je connaissais même pas, puis qui m'écrivaient pour me féliciter parce qu'eux autres, ils avaient eu besoin. Puis j'ai vu, à ce moment-là, je savais que c'était important, mais je l'ai vu là, comment que c'était tellement important, cet organisme-là. Là. C'est essentiel dans notre communauté. Oui, il y a au cœur des familles agricoles. Il y a aussi sur la Rive-Nord, il y a Écoute agricole qui existe aussi. Puis là, il y a un autre, pas un start-up, là, mais eux autres veulent développer une application mobile pour détecter un peu la détresse psychologique chez les producteurs qui s'appelle Okirico. Il y a plusieurs organismes là, qui viennent tout en aide. Là, c'est tout du bon monde. Là, faut pas, c'est ça qui est le fun. Là, c'est ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, ça n'existait pas, dans le fond. Là. On peut quasiment dire ça de même, là, ce qui est plate à dire de même. Là. Mais là, aujourd'hui, de plus en plus, puis ça veut pas, les business grossissent, puis les chiffres sont de plus en plus gros, puis les stress augmentent aussi. Puis là, rajoute à ça, dans bien des cas, là, à un moment donné, c'est le manque de main-d'œuvre. Puis là, tu sais, à un moment donné, tu grossis, ça te prend du monde, mais Chris, t'es plus capable d'avoir de monde. À un moment donné, ça vient jouer dans le coco, là, veux pas, là, de la misère à dormir, là, des affaires de même, là. C'est clair. Puis aussi, je pense qu'une chose très importante, c'est la pression du public, du consommateur. T'sais, on en parle, les gens veulent des produits de qualité puis au meilleur prix possible. T'sais. Fait que en tant que producteur agricole, moi je suis pas tout dans le lait, là, mais on a des exigences de plus en plus, des charges, des cahiers de charges, que nous autres, ce soit le lait canadien de qualité. Toutes les inspections du MAPAC, c'est beaucoup plus sévère que quand j'ai commencé il y a 20 ans, puis ça l'est 10 fois plus que là, 50 ans. Ça l'était peut-être pas assez avant. Aujourd'hui, c'est rendu, les gens ignorent cette facette-là de nos entreprises, là, comment que c'est surveillé, puis il faut produire des aliments de qualité et surtout, on a la pression de toujours le produire le moins cher, puis toujours être les meilleurs dans nos coûts de production. Fait que, comme tu disais, ça vient jouer dans le coco, ça. Ouais. Oh, oui. Puis quand tu as fait ton challenge dans Sagri, tu as eu beaucoup de messages positifs. T'as-tu eu des messages de haine aussi? Mettons des vegans puis qui dit tes vaches sont maltraitées, des affaires de même, je sais pas, là. Sérieusement, non. Sérieux, je touche du bois, là, mais sérieux, j'ai eu zéro commentaire là-dessus. Pierre, il pourrait nous en discuter beaucoup plus. Il connaît beaucoup plus les algorithmes que moi, là, mais comme je te disais, moi, dans ces 3 semaines-là, mon Facebook puis mon TikTok était tellement beau, là. Parce que, tu sais, quand tu vas écouter des vidéos, ben, il t'en pousse un autre. Puis, tu sais, ça a tout le même but, tu sais. Le but, c'est on travaille pour une belle cause, puis c'est... Fait que, non, j'ai vu... directement à moi, zéro. Ça. J'ai vu 2-3 commentaires sur des partages de la Fédération des producteurs de lait, parce que là, eux autres, j'imagine que leurs abonnés, c'est beaucoup plus grand que juste les producteurs. Là. Tu sais, quelques personnes dire... j'ai vu un commentaire, ça doit être une personne de la ville qui a marqué « Wow, le monde font le gros party dans les fermes parce qu'ils réussissent à vendre le lait trop cher, genre, une affaire de même. » tu sais. Mais, tu sais... Quand il y a 3000 beaux commentaires, j'ai réussi à passer à côté. Là, je me suis dit, cette personne-là est juste mal informée. Puis probablement qu'elle, c'était la première fois qu'elle tombait sur ça. Quelqu'un qui l'a suivi le challenge pendant les 3 semaines, là, j'ai du monde qui ont tous vu les vidéos puis qui me taguait, puis qui me parlait, puis que je rencontrais, puis... je pense que c'est unanime. Ça a fait du bien au monde. On sortait d'un confinement. C'était le mois de la prévention de la santé mentale au mois de janvier. Je voulais faire ça là. Le mois de janvier, en général, les producteurs ont un petit peu plus de temps. J'aurais pas parti ça là, mettons. On aurait juste eu des danses d'un tracteur, mais ça reste que... non, sérieux, chapeau aux gens. S'il y avait des gens qui avaient de la haine, soit que je les ai pas vus ou qui ont réussi à pas le marquer, là, mais c'était vraiment positif. Ils ont réussi à se garder une gêne, c'est quand même pas pire.
Si tu avais lancé ça le 10 février, le 10 janvier, il aurait pu avoir un gros challenge pendant l'expo pendant l'expo de Saint-Hyacinthe. Là. C'est dans le fond 12, 13, 14 que c'était supposé d'être cette année. Ouais, mais tu sais, après ça, il y a des circonstances. Je pense que la guerre qui est arrivée, sérieux, est arrivée 2 semaines après. Là, fin février, on a fait ça en plein milieu de guerre. Je te dis qu'on aurait passé à côté. Là. Mais le timing était bon, tout était à bonne place, les as étaient bien alignés. Puis, j'ai pas peur de le dire, aujourd'hui, c'est un succès, mais je m'en fais parler encore à tous les jours. C'est pas, mais là, le monde, il me parle déjà d'une 2e édition. Je suis pas rendu là, mais ça reste que c'est ça. Fait que le monde te parle plus du challenge dans sa grille que ton amour avec la fourche. Ou le broc. Ça dépend ça dépend, la fourche, regarde, la fourche, mais, comment je dirais ça? Ça dépend des gens, tu sais, il y a du monde, le challenge me touche plus le monde en général, si je peux dire, là. Tandis que l'histoire de la fourche, tu sais, il faut que vraiment les gens, il faut qu'ils soient abonnés ou qu'ils suivent mon compte TikTok là, pour savoir l'histoire là, de la fourche. Ouais. Parce que tu as vraiment été banni de TikTok parce que tu avais lancé. Ouais. Il y en a un qui avait dit, parce qu'il a appelé la fourche un broc, c'est pour ça qu'il a été banni, mais dans le fond, tu avais lancé une fourche dans une balle de foin. Puis tu as été. Ouais, c'était un running gag d'un ami que. Je le salue, là, s'il m'écoute. Je pense pas qu'il va m'écouter, mais en tout cas, c'est un de mes amis mécanicien. Puis j'ai apporté ce TikTok-là à Saveur Agricole parce que il venait de se faire une blonde, puis pas longtemps après, il avait bien de la peine de sa rupture. Puis il m'a dit, elle m'a laissé parce que j'étais juste mécanicien, tu sais. Fait que c'est comme, aïe. Tu sais, nous autres, dans l'agricole, on entend toujours parler de ça, que ce soit à cause de l'amour est dans le pré ou d'autres choses. Tu sais, la difficulté de rencontrer la bonne personne, puis la personne qui est à côté de nous, puis tout. Fait que ça m'a inspiré, tu sais, de dire, j'ai fait une vidéo là, qui est plus disponible sur TikTok parce qu'ils ont pas aimé ça. Fait que j'étais dans ma grange, puis que ça marquait quand ta crunch te laisse parce que t'es juste producteur laitier. Tu sais, moi, j'ai fait ça pour le faire rire, mon ami. Là, tu sais, c'était comme, tu sais, regarde, Boutou, ça peut m'arriver. Puis là, je marche, puis c'est sombre, tu sais, c'était peut-être vers 6h30, 7h le soir, puis je pogne ma fourche, puis je la lance dans une balle de foin. Le setup était beau, c'était incroyable, la musique fitait, tu sais, ça avait un 15 secondes d'or, selon moi. mais ça a été mon premier vidéo, j'ai compris c'était quoi viral, là, parce que cette vidéo-là a été publique pendant 1h07. Puis j'ai eu 55 000 vues. J'avais 10 000 likes, puis plus que 1000 commentaires en 1h10. Il y avait, je pense que c'était 1600 quelques partages. Tu sais, je m'en allais faire 1 million de vues dans la même journée, là, cette vidéo-là. Puis j'ai été dénoncé pour acte de violence, qui était lancer une fourche. Puis là, je me suis fait couper mon compte pendant 3 jours parce qu'il y a comme des règlements là, pour études. Puis moi, je suis tellement intelligent que 3 jours après, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai remis sur TikTok. Puis il a été là 4 minutes. Je me suis fait bannir 4 jours, je pense. Puis là, après ça, tu peux plus, t'as plus de chance, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire des petites vidéos plus drôles, là, puis rire de la fourche ou de danser avec la fourche. Puis une fois, je me suis fait déclarer, c'était une vidéo que j'expliquais comment bien lancer une fourche sur TikTok. Je me suis fait tout ça de banner. J'ai été en contestation, puis j'ai été correct, là, mais j'ai ri un petit peu des paramètres de TikTok. Là. S'il y a des gens qui veulent aller voir ça, il est encore là. Je le trouve excellent, cette vidéo-là. Là. C'est de là l'histoire, la fourche sur le broc. Fait que là, toute la communauté TikTok agricole a emporté sur le support de la fourche. Puis ça a été fou. Là. Je pensais jamais que pendant 3 secondes, lancer une fourche. Je pense que ça a popé là. Le monde s'est abonné, la communauté agricole, les vidéos de solidarité pour la fourche. Fait que c'est là que le nom de la fourche a pris. Puis
après ça, j'ai toujours fait des vidéos pratiquement avec ma fourche dans les mains, puis hashtag la fourche, c'est là que ça partit, hein, puis fait que, tu sais, j'ai animé le gala au Sting de Sherbrooke avec une fourche sur le podium en avant. Oui, t'avais ta fourche, oui. Je me souviens d'avoir vu une photo de ça. Tu sais, tu montes sur la scène, puis tu sais, c'est la première chose que j'ai dit devant 300 personnes. Si quelqu'un un jour m'aurait dit que j'aurais amené ma fourche en avant, ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, le monde, ils veulent voir ça. J'ai des visites. Des fois, j'ai des visiteurs à l'étable, puis j'ai reçu un groupe d'élèves l'autre jour d'une école de DEP, puis les élèves, d'après moi, étaient tous abonnés à moi. La première chose qu'ils m'ont demandé, était où la fourche? Mais là, quand on est allé dans l'autre étable, ils l'ont vu, ils étaient tous comme ah, wow, c'est bien hot. Puis là, tu sais, j'étais là, ils la regardaient comme j'ai dit crime. Je pensais pas que ma fourche était rendue une all-star de TikTok. Là. Je pourrais, je pense, ne plus être là puis juste faire des trucs avec ma fourche. Puis ma fourche seule, puis ça pognerait, je pense. Ben c'est ça. Ta vidéo était presque aussi virale qu'une certaine fille de l'UQAM qui raconte sa bad luck avec ses gummy bears puis son clavier d'ordinateur. Ouais, c'est ça. C'est juste le mien était propre. Donc, il n'y avait pas de boost dessus. Le mien est vraiment propre. Il ne sert qu'exclusivement au foin. Donc, là, ouais. Alors, c'est... Ah non, mais c'est vraiment cool. Là. Puis, félicitations aussi pour le challenge dans sa grille, l'idée que tu as eue. Tout l'argent que vous avez réussi à ramasser pour cet organisme-là. As-tu été capable de garder un peu le contrôle, te dirais, de pas. De conserver le décompte de tout ça, parce que là, à un moment donné, tu as des vidéos qui arrivent de partout. Il y en a, c'est pas. Ils n'ont peut-être pas toutes mis sur TikTok, peut-être d'autres juste sur Facebook. À un moment donné, d'essayer de tout garder le décompte de tout ça, ça doit être assez rock'n'roll, là. Ben non, en créant le hashtag challenge dans sa grille, c'est relativement simple, parce que tu cliques dessus. Ouais, tu cliques dessus puis tu comptes. Tu sais, ça pour ça, les vues, ils prennent une soirée puis sur une feuille 22 000 plus 10 000 plus 8 000 plus 6 000, tu sais, ça s'est fait de même. Ben, c'est sûr qu'on a peut-être raté 3-4 parce que des fois, une personne n'a pas bien écrit, tu sais, on n'était pas une très, très grosse équipe là, pour ça. Mais, tu sais, Pierre, quand j'ai demandé Pierre, moi, ça avait un but, hein, tu sais, vraiment, là, pourquoi je voulais m'associer avec Pierre, c'est que, moi, Bruno Turmel, le monde dans le secteur laitier me connaissent, mais, tu sais, je voulais pas faire une patente de gars de lait, là, je voulais vraiment faire une affaire agricole. Puis j'ai dit, Pierre, c'est la personne idéale, qui a les contacts, qui a les... tu sais, la vague positive là, de la promotion de l'agriculture, je trouve que c'est une personne qui est extraordinaire. Puis c'est pour ça que puis moi, l'autre affaire, c'est que je voulais pas gérer d'argent. Tu sais, j'ai dit, si moi, je dis, on ramasse des fonds, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va se lever la main, va dire, c'est ça, il va faire une amasse de fonds, puis il va nous voler, ou, tu sais, ça, c'était clair que j'avais dit à Pierre, tu sais, je pense que ça prend quelqu'un de crédible dans le secteur de la communication. Ça, c'est à toi. Pierre, moi, je vais gérer le bout. Je vais faire ce que je fais le mieux. Je vais faire des vidéos de danse, puis je vais faire des posts, puis je vais lancer le monde des défis. Puis je pense que c'est ça qui a fait que ça a super bien marché. Tu sais, il y avait, en attachant Pierre, ça amenait. C'est pas que j'ai pas de crédibilité, mais c'est que Pierre, il en a vraiment, mais vraiment beaucoup que moi. Fait que, tu sais, je trouve qu'on faisait un bon team. J'avais le dynamisme, puis j'avais la vague des vues, puis du monde qui me suivait. Puis Pierre, il amenait ce réconfort-là, puis cette structure-là au challenge. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi ça marchait. Puis l'autre, on le dit, puis Pierre, il dit souvent aussi, c'est un projet qui part du cœur, puis avec aucune comme un objectif précis. Puis le seul objectif, c'était de faire rire les gens, puis d'amener des sourires après 2 années difficiles de pandémie. Puis les gens... pourquoi que ça a marché? Oui, l'idée était bonne, mais c'est parce que les gens ont embarqué. Là, un one-man show, c'est bon, mais quand tout le monde embarque, c'est encore bien meilleur. Ah oui, effectivement.
Bruno, je te remercie beaucoup pour tout ton temps accordé, de nous avoir expliqué ta ferme, puis surtout qu'on a fait quand même une bonne stretch avec sur TikTok, puis le challenge dans sa grille. Puis félicitations encore pour le challenge que tu avais lancé l'hiver passé, l'argent ramassé pour les organismes. Là, c'est grandement, grandement, grandement apprécié. Donc, un gros merci encore une fois. Puis, continue. Lâche pas tes vidéos. Puis, embrasse ta fourche de ma part. Parfait. Donc, merci beaucoup. Lâche pas. Tes podcasts sont très intéressants aussi. Tu fais une belle job. Yes, merci beaucoup. Puis, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. C'est tout le temps le fun d'avoir de plus en plus d'écoute et de partage. Donc, sur ce, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.